Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Vous êtes nombreux à suivre Eveco TV. Eveco TV, nous sommes cette agence de communication de l'Omami. Aujourd'hui dans le magazine Décryptage, ce magazine de l'agence Eveco reçoit pour vous honorable Clovis Numbi Numbi. Il est lui élu provincial de Lubao, vice-président de l'Assemblée provinciale de l'Omami. Aujourd'hui, avec lui, ici, à Mbujimaï, dans la province du Kasaï oriental, il est en mission de service. Nous allons décrypter avec lui différents sujets et différentes questions d'actualité et de développement dans la province de l'Omami. Vous savez, cette jeune province a besoin de têtes aussi bien faites pour son décollage ou le décollage de son développement. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui honorés de le recevoir sur ce plateau de Eveco TV. Honorable Clovis, merci et bienvenue à Mbujimaï. Merci mon cher Adrien Junior Kalenda. Vous êtes déplacé aussi de Mwenaditu jusqu'à Mbujimaï. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci honorable président, honorable vice-président de l'Assemblée provinciale. Merci honorable Clovis Numbi. Nous sommes ici, mission commerciale Kenya RDC. Qu'est-ce que la population de l'Omami, de Kabinda, de Mwenedi, toutes les deux grandes villes que nous avons dans la province, mais aussi de nos territoires, qu'est-ce que ces populations peuvent attendre de ce forum? Bon, en fait, il faut, avant que je ne rencontre votre préoccupation, souligner que le Forum commercial international auquel nous sommes venus présenter les opportunités de la province de l'Omami en termes d'investissement fait suite à un accord signé entre Uhuru Kenyatta et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en avril de l'année en cours, au terme des échanges qu'ils ont eus à avoir entre eux comme chef d'État pour essayer de non seulement d'harmoniser le climat d'affaires, mais essayer de faire de sorte que entre le Kenya et la République démocratique du Congo, qu'il y ait des échanges commerciaux, qu'il y ait des investissements dans un certain nombre de secteurs. Voilà, on est justement à la phase maintenant de la matérialisation de ces partenariats signés entre chefs d'État. Et c'est comme ça que, sous justement la coordination de Equity BCC, il y a eu BCDC, vais-je dire, il y a eu ces échanges entre les autorités politico-administratives de province du Grand Kasaï, parmi lesquelles il y a la Lomami, mais aussi entre les entrepreneurs kenyans et kassaïens, pris en termes du Grand Kasaï. Oui. Alors, voilà cet échange de présentation d'opportunités d'investissement que la province de l'Omami offre pour les potentiels investisseurs qui ont des capitaux frais à investir dans tel ou tel domaine, notamment dans la santé, dans l'éducation, dans l'agriculture, dans la pêche, etc. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes retrouvés, moi-même, pour le compte de l'Assemblée provinciale, le gouverneur qui a présenté, vous l'avez suivi, les potentialités que la province de l'Omami regorge en termes d'investissement et auxquelles opportunités nous avions relevées, montré aussi les échanges que nous avons eus justement à l'informel avec Equity et consorts, montrer que la province de l'Omami, en dehors de cette opportunité en termes de terres arables, en termes des étangs, rivières et même des routes qu'il faut réhabiliter, l'eau qu'il faut construire pour desservir la population et l'électricité qui pose encore un problème parmi les secteurs d'investissement. Alors qu'on a autant de barrages dans la province, justement, autant de des sites où les barrages peuvent être construits. Et nous nous sommes dit que la province de l'Omami, j'estime, contrairement aussi aux autres provinces Kasaï orientales, fournit un peu plus aussi davantage en termes notamment de l'agriculture. Il est vrai que bon, quand l'opinion parle, les députés ne font pas grand-chose, etc. Bon, on n'a pas répliqué là-dessus, mais je dois pour cette fois-ci relever que
Justement, vous vous rappelez, c'est sous notre initiative, comme député, conformément aux textes légaux, que nous avions proposé à son temps une proposition d'édit portant détermination des terres rurales et urbano-rurales à usage agricole, compétence des différents acteurs dans la province de Lomami. Voilà, c'est un instrument qui met tout investisseur à l'aise, qui les garantit et qui leur assure que quand vous arrivez à la province de Lomami, il y a d'abord cette disponibilité des terres qui peuvent être destinées à l'agriculture. Pour ceux qui viennent en dehors des localités, des villages, où la vie c'est essentiellement de l'agriculture. Donc, vous allez voir dans cet édit qu'il a été prévu par les honorables députés, bien sûr, qu'il y ait un travail de fond à faire pour déterminer quelles sont les terres qui peuvent être utilisées pour l'agriculture des paysans et aussi quels sont des terrains qui peuvent être rendus disponibles pour l'agriculture mécanisés pour les éventuels investisseurs. Voilà, c'est un cadre qui met tout investisseur à l'aise et qu'en venant dans la province de Lomami, il trouve que le climat des affaires par rapport à ça, la garantie d'accès tout est déjà bien établi, il n'y aura certainement pas de conflit éventuel à avoir entre éventuels investisseurs et les communautés locales. Les premiers occupants. Voilà. C'est évidemment aussi une autre opportunité, toujours nous l'avions dit, des initiatives que nous avions aussi présentées sur la pêche. Il y a un édit qui est déjà promulgué, c'est une opportunité. Les investisseurs qui veulent venir à la province de Lomami, nous l'avons souligné, et peuvent aussi investir dans la pêche, parce que nous avons j'ai vu le gouverneur dire qu'à Lomami, les poissons meurent de vieillesse. Pour une certaine catégorie de poissons et de rivières. Justement, s'il y a des entreprises qui ont des outils appropriés pour la pêche industrielle, ils trouvent de la matière à Lomami. Mais il y a aussi un autre problème, c'est que pour les petites rivières, les petits étangs, les espèces de poissons sont pratiquement devenues quasi inexistantes à la suite d'une pêche abusive et au niveau des communautés. Et c'est pourquoi au niveau de l'Assemblée, nous avions institué ce cadre légal et l'édit portant dispositions spécifiques applicables à la pêche dans la province de Lomami. Question d'établir un calendrier de pêche, question de mettre en place certaines interdictions liées à l'usage de certains matériels et outils qui consacrent la destruction massive des poissons. Parce qu'il y a un contraste très sérieux. Nous nous multiplions, mais nous ne permettons pas les poissons de se multiplier. Ce qui veut dire tout simplement que nous ne serons plus nombreux que la nourriture à manger pour nos enfants. Désormais, une fois qu'il y a eu cet édit déjà promulgué, pas question d'utiliser encore des moustiquaires à la place des filets. Oui. Parce que là, ça prend même les tout petits poissons. Voilà, qui a la taille de moustiques. C'est qu'on arrache tout. Ouais. Il y a cette interdiction instituée dans ce texte d'édit. Il y a l'interdiction aussi d'utiliser certaines plantes. Ouais. Il y a des plantes qu'on utilise dans les milieux. On empoisonne les poissons et puis on commence à les ramasser. On ramasse tout. Ce qu'on n'arrive pas qui se cache, il reste mourir et puis les rivières restent vides pour les petites rivières. Il y a eu une campagne de sensibilisation au niveau du gouvernement provincial, au niveau des services de la pêche et des ministères. La population elle-même elle est prête à comprendre que n'est pas accéder au respect des restrictions instituées dans cet édit. Nous allons certainement nous retrouver dans une situation où un jour on n'aura pas de poissons. On n'en aura pas. On va étudier le poisson, nos enfants, nos arrière-petits-fils vont étudier les poissons sans les voir. Sans les voir. Et voilà, et ça risque d'être une triste expérience. Et encore qu'il faut prendre en compte l'aspect tel que le poisson n'est pas seulement une nourriture, c'est aussi un bien économique. Vous parlez bien pêche, je me rends compte que vous étiez aussi un bon pêcheur. Bon, ça ne suffit pas de l'être.
Mais tout ce qui est évident est qu'on peut avoir été pêcheur ou pas, mais tout le monde on mange le poisson. C'est qu'on doit avoir... Ou alors vous aimez bien les poissons. Même les deux peuvent passer. Oui, donc ça ne pose pas de problème. Oui. Mais pêcher, nous l'avons déjà fait. Même si je n'avais pas trop de chance d'attraper, malheureusement. Mais il n'en reste pas moins vrai que c'est une activité qu'il faut respecter. C'est pourquoi nous y avons consacré énormément d'énergie, de recherches, pour essayer d'amener quand même à un texte, une réglementation au niveau de la province. La province de Lomami a des potentialités et qu'il fallait présenter du haut de la tribune de ces forums. Et c'est ce qui a été fait. On a présenté comment la province de Lomami a des terres arables, plus de 60%. On a parlé de l'or, du diamant, même de marbre. Et tout ça, c'est dans la province de Lomami. Mais le plus important, c'est que je ne cite pas ça comme richesse. Ce sont des potentialités, parce que je pense que la plus grande richesse, elle n'est pas naturelle. C'est celle qui est créée. La plus grande richesse, c'est justement la tête. C'est pourquoi nous disons, avec des opportunités, de ceux qui peuvent apporter encore une contribution en termes de leur expérience, dans le même domaine de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, la santé, etc. Les opérateurs économiques de notre province en particulier, du Grand Kasaï en général, et même voire de Kenya, peuvent saisir l'opportunité qu'offre Equity, qui a des capitaux frais à rendre disponibles, moyennant justement quelques garanties comme toutes les banques, mais pour les investissements. Je crois que c'est une plus grande opportunité. Et ce qu'il faut beaucoup plus retenir, c'est que la disponibilité du pouvoir public au plus haut niveau de l'État. Pour accompagner ça. Accompagner, et l'initiative vient de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Je crois que c'est une grande opportunité qu'il faut certainement saisir. Nous avons des problèmes très sérieux, problèmes très sérieux en termes même d'emploi de jeunes. À travers le monde, l'État n'est pas le plus grand entrepreneur. Ce sont des sociétés, ce sont les entrepreneurs qui engagent beaucoup plus dans l'air. Plus que l'État. Mais alors, pour qu'ils engagent, il faut qu'ils aient des capitaux qui puissent développer leurs services. Et c'est comme ça que, pour une opportunité comme celle-là, le pouvoir ne peut pas rester indifférent. Il faut aller vers ce qui s'offre à nous à travers cette opportunité créée par le chef de l'État et son homologue Uhuru Kenyatta pour parvenir à faciliter à tout le Mamien qui veut accéder au crédit. Et c'est même pourquoi il y a eu des échanges notamment avec Equity, qui sont de lui demander s'ils peuvent aussi installer. Je crois qu'à Mwenadit, ils ont dit qu'ils ont, et à la BCDC, ils ont dit, mais nous, à Mwenadit, honorable, on ne voit pas. Malheureusement, nous avons essayé de le relever. Il dit non, voilà, ils sont en train, il y a toute une équipe qui les laisse en Bujumaï, question de commencer d'aller étudier sur terrain les spécificités, les réalités de chaque entité, et question d'implanter déjà, d'ouvrir les guichets d'Equity pour ces éventualités. Et c'est ce que nous saluons. Et bon, voilà, nous demandons, dès que les études terminent, le moment venu, je crois que les opérateurs économiques de... Merci, honorable Clovis Numbi. Nous avons parlé forum, nous avons parlé Lomami, mais parlons Lubao. Votre Lubao. Oui. Votre Lubao qui n'a pas d'eau potable. Votre Lubao qui n'a pas d'énergie solaire. Votre Lubao qui n'a pas de route praticable. Et Clovis Numbi, président, vice-président de l'Assemblée provinciale de Lomami. Félicitations, 3e année déjà. Merci, monsieur Adrien Junior Kalenda. Comme parlementaire, quel est l'instrument qui est à la disposition du parlementaire? Je dois relever que la mission classique des députés, c'est voter les édits. Et nous attendons de vous, journalistes, surtout aussi de nous aider, vous êtes des leaders d'opinion, travailler de plus en plus à faire comprendre à la population que c'est voter les édits. Et je venais de vous dire que moi, comme député, j'en ai proposé. Déjà, oui. Et j'ai proposé 3. Et toutes les 3 propositions sont des édits aujourd'hui.
Mais s'agissant maintenant des problèmes épineux qu'il y a dans la province de Lomami en général et Lubao, ma base électorale en particulier, mais ce n'est pas pour rien que nous sommes ici. Tous ces problèmes qui se posent, nous les inscrivons dans les budgets de l'État. Ce n'est pas pour rien que vous voyez, après une année, 2 ans, on arrive à lever l'option de faire partir tel ou tel membre du gouvernement pour défaut de résultats. C'est parce que justement, au niveau de l'Assemblée provinciale, nous donnons à l'exécutif un instrument de travail. Conformément au texte, c'est les budgets. Et ces budgets-là prévoient pour le gouvernement provincial de collecter les fonds, n'est-ce pas, et de les affecter dans les ouvrages, dans les infrastructures et dans les projets prévus dans ces budgets-là. C'est tel instrument que nous mettons. C'est au gouvernement provincial, pour ceux qui sommes en province, oui, évidemment, qu'il leur revient de prouver finalement qu'avec l'instrument qu'on vous a donné, qu'est-ce que vous en avez fait? Vous avez prévu que vous allez obtenir tel argent de telle ou telle catégorie d'assujettis. Et c'est autant. Mais pourquoi vous en avez eu plus ou peu? Il vient se justifier avec la réduction des comptes. Mais nous avons certainement des difficultés. Mais il y a aussi une implication qu'il faut comprendre que nous sommes justement en difficulté. Je n'ai cessé de le dire, par rapport lié notamment aussi à ce que le pouvoir central réserve à la province de Lomami en particulier et de toutes les provinces en général. Même s'il faut noter que les provinces ne connaissent pas les mêmes réalités. Nous sommes une nouvelle province qui a encore besoin d'un appui, mais cet appui qui ne vient pas. Essayez de voir en fait le problème dans sa globalité. La province de Lomami, avec le peu qu'il peut produire, on envoie à Kinshasa et Kinshasa ne rétrocède pas et ça fait maintenant 3 ans. C'est difficile de décoller. Voilà le problème. Donc, la province est à 80% voilà, dépendant de la rétro. C'est pourquoi, moi, à chaque fois que j'essaie de faire un crochet à Kinshasa, peut-être on me voit en train de faire le tour des ministères. Ce n'est pas pour rien. C'est question encore, très dernièrement, nous avons été avec le Premier ministre, c'est question de leur dire que nous sommes bloqués en province du fait que vous ne nous envoyez pas la rétrocession. Et cette rétrocession, particulièrement les frais d'investissement. Vous allez voir que on a parlé avec vous, l'hôpital Chamala, mais c'est avec un seul mois qu'on a envoyé par le pouvoir central. Ça fait quelque chose. C'est à Luba, il y a un bâtiment qui termine déjà de l'hôpital général de référence de Kabana. Il y a une banque de sang à Kamiji. Et tous ces projets-là, y compris aussi à Kassendo, il y a une construction d'un centre de santé, lorsqu'on a envoyé un seul mois. Évidemment, tous les députés avec les gouverneurs, il y a eu des échanges et il y a abouti, ne fût-ce qu'à voir ça. Et ça n'est pas beaucoup d'argent. C'était quelque chose de 350 000 $. Donc, évidemment, essayez alors d'imaginer, de dupliquer une telle réalité lorsque, par exemple, le pouvoir central nous aurait envoyé en province de Lomami. Du moins excessif, par exemple. Du moins excessif. Vous allez vous réaliser que nous, notre pouvoir de contrôle, et puis on serait en train toujours de voir les gestes et petits gestes de l'exécutif provincial pour réaliser ces projets. Mais alors, lorsque ce n'est pas fait, voilà, le blocage arrive là-bas. C'est pourquoi je demande à tous les Lomamiens, ceux qui sont à Kinshasa, oui, Assemblée nationale, nos frères qui sont députés nationaux, certains notables de la province aussi, oui, justement, certains membres du gouvernement, les notables, comme vous dites, que ne fût-ce que ce qui est un lobbying, pour que ne fût-ce que ce qui nous est dû nous soit envoyé. Et comme ça, on peut voir comment la province de Lomami va mal gérer ça. Va mal gérer, comme ça, en ce moment-là, on engagerait notre débat. Même si en réalité, il y a toujours... Et on dit toujours décollage de la province. La province n'a pas décollé. Vous trouvez qu'elle va décoller quand? Il y a encore des efforts. Moi, je sais que ce n'est pas un mythe. C'est une question d'engagement. Engagement communautaire? Communautaire, mais surtout aussi au niveau de
de responsables politiques, au niveau de l'exécutif, il faut beaucoup plus s'engager. C'est pourquoi j'ai nécessité de dire que moi je pense surtout beaucoup plus au gouverneur qui croit à la province de Lomami. Parce que dans la province, justement, il n'y a pas beaucoup d'argent. Il n'y a pas aussi rien du tout. Il y a quelque chose. Il y a quand même quelque chose, mais justement, il y a un problème de mise en place des politiques publiques à même de pouvoir accroître les recettes de la province de Lomami. Puisque, je nécessite de le dire, essayez de voir comment nous nous trouvons avec des compatriotes qui sont dans une catégorie qu'on appelle contractuelle. La province ne lui donne aucun franc comme rémunération. Alors, aucun franc. Mais il est là, matin, midi, soir, à ses postes de travail. Il le fait pour la philanthropie. Mais alors, cet argent-là, s'il se sert de quelque chose de 1000 francs pour acheter les unités, pour faire nourrir sa famille, il a tiré de qui? C'est d'un autre Lomamien. Il tire l'argent d'un autre Lomamien pour les comptes de la province et il met ça dans sa poche. À lui la faute. Non, c'est à celui qui ne l'a pas payé. Non seulement qu'il ne l'a pas payé, mais pourquoi accepter qu'il y ait des compatriotes qui n'ont pas de statut réel d'aller même toucher à un franc de la province? C'est pas possible. C'est pas possible. D'abord, il y a un problème d'organisation. C'est pourquoi je parle de politique publique qu'il faut mettre en place pour que, évidemment, rendre de plus en plus cette DGOLE que nous avons beaucoup plus productive par les mesures et consorts. Il y a un langage de plus en plus d'excuses publiques qui est relayé dans l'opinion. On pense, j'entends parler, parce que tu sais que je n'aime pas trop parler dans le média. Je préfère parler beaucoup plus à l'institution. C'est là où j'ai la mission officielle. Peut-être que les amis journalistes peuvent me prendre à partir de là. Voilà, à la DGRLE, ce sont des députés, ils ont mis leurs frères et tout ça, etc. J'ai toujours dit, je l'ai dit même une fois au gouverneur, qu'il ne faut pas donner l'impression que derrière, il y a une catégorie des Congolais qui sont des méchants, des voleurs, et cette catégorie-là est derrière les députés. Et une autre catégorie aussi, des Lomamiens, et ceux-là seraient du côté de, c'est pas du gouverneur ou de je ne sais pas qui. Le problème ne se situe pas au niveau d'où viennent les agents. Le problème, c'est comment on en fait, comment on gère ces agents-là. Parce que même s'ils vous sont donnés par quelqu'un d'autre, voilà. Qui est-ce que vous avez sanctionné et celui-là a pris le bâton sur vous? Par exemple, puisque je peux, et c'est logique, si on présente quelqu'un et qui se retrouve qu'il n'est pas capable, il est incompétent, etc., qu'est-ce que vous avez fait? Il faut le sanctionner. Si vous estimez que c'est un quota à tel ou tel député, revenez vers lui, dites-lui que donne-moi plus un autre Lomami plus compétent que celui-ci. Je ne pense pas que ça posait de problème. Alors, voilà un peu le problème. Et je pense que c'est une sorte d'excuse publique. Il n'a pas sa raison d'être. De mon point de vue, bien sûr. Et que nous ne pouvons pas quand même concéder. Nous disons, il faut beaucoup plus quelqu'un qui croit à la province, ou même qui utilise de mécanismes qui puissent lui permettre encore de maximiser et sanctionner d'entre les agents qui s'avèrent dans une forme de malversation, dans les détournements de fonds, etc. Et bien pourquoi pas les amener en justice, le cas échéant, et voir qui est alors celui qui va lui dire, bon voilà, tu as fait partir X, qui a volé l'argent. Non, je crois que c'est un peu ça. On nous le dit, bon, c'est les députés. Oui. Bon. Tout est sur les dos de l'Assemblée provinciale. Que voulez-vous lorsque c'est un cri d'alarme lancé par ceux qui nous ont envoyés et qui veulent que les conditions... On endosse, on subit, puisque la réalité, ce n'est pas surtout qu'ils disent un mal contre nous, mais surtout c'est une expression de ras-le-bol. C'est ce qu'il faut prendre, il faut comprendre ça comme ça. Et le mieux, ce n'est pas de dire qui a dit ça, il ne m'aime pas, il ne veut pas, non. Qu'est-ce qui le pousse à dire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller vers la solution? Moi, je crois que c'est le plus important. Vous, au moins, vous comprenez qu'il faut aller vers le pourquoi des pourquoi. Ouais. Pourquoi on me dit ça, que de s'acharner sur celui qui vous le dit. Mais rentrons dans votre Lubao. Oui. Nous avons vu quelques passerelles, quelques ponts jetés, oui. Plus de 5 ponts. Nous sommes en train de les voir. Oui.
voyons avec nous ces ponts-là. Vous faites ça avec quels moyens, honorable Clovis? Non, bon. Et dites-nous, l'entretien, c'est comment? Non, en fait, vous savez, on est député, en dépit des impayements que nous connaissons. Il y a quand même aussi des fois qu'on nous paye. Dans les peu qu'on peut payer à un député provincial, dans le cadre de l'ONG CODEC, Convergence pour le développement communautaire, dont je suis coordonnateur national, on essaye de mutualiser les efforts avec notre propre financement, à prendre certains membres de notre structure. Ce sont eux qui exécutent ces passerelles-là. Il y a justement, si vous voyez, dans ce que vous venez de balancer là, vous avez vu l'état des planches qu'on a pu... Oui, parlez, nous sommes en voilà, train de les voir. Voilà, donc ça ne demande pas, en tout cas, d'énormes efforts pour essayer de se payer un équipement comme celui que j'ai acheté de tronçonneuses et d'autres matériels, mettre une équipe en place pour ne fût-ce que pas faciliter le passage. Mais gratuit, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on vous faire payer? Vous ne demandez pas l'argent, il faut que l'on check de ce côté-là, honorable Clovis. Non, donc j'ai une ONG qui a signé un partenariat avec le ministère du Développement rural. Et lorsqu'on signe le partenariat, ça veut tout simplement dire que autant le ministère du Développement rural ne nous fait pas payer de l'argent pour vous nous également, aider. Vous ne percevez pas la population? Ce n'est pas dans mes rêves. C'est pas dans mes rêves. Et même c'est une occasion pour moi de vous dire qu'au cas où, peut-être certains, parce qu'il y en a de mes collaborateurs qui sont un peu plus proches de moi, peuvent être à la base, s'il y a un cas, c'est lui qui peut ne fût-ce que percevoir 500 francs sur ces ponts. Vous en avez parlé 5, il n'y en a pas, ce n'est pas des ponts, moi je pense, ce sont des passerelles. Ce sont des passerelles, et ces passerelles, c'est lui qui peut percevoir ne fût-ce que 50 francs. Je demande à la population de m'informer. J'agirai en conséquence. Et je vous dis que ce n'est pas seulement ça. Je considère moi comme un début. Vos 5 passerelles là. C'est 9 déjà. Ah, aujourd'hui 9 déjà. Oui. Je ne voulais même pas en parler, mais je ne sais pas comment vous m'avez arraché ça. Ouais, on est dans la je voulais parler de ça lorsque j'en aurais le maximum. Lorsque j'aurais pensé que, en fait, j'ai quand même rencontré même 50% de la population de Lubao qui passe par là et qui trouve qu'il y a une telle facilité avec le moyen de bord. Et là, je ne pense pas que c'est une action, que je n'appelle ça action, mais je pense que c'est l'expression de la volonté. C'est comme ça que je pense, c'est une expression de la volonté de voir quand même un petit changement dans mon Lubao natal, dans ma base justement, de ceux qui m'ont fait quand même confiance en dépit de ma jeunesse, qui était contre-attaqué à tort ou à raison, je ne sais pas, peut-être que à seule l'opinion de juger par la suite, de dire voilà, on doit quand même essayer de faire autrement les choses, on se lance sur cette voie-là. Voilà, mais vous avez parlé problème d'eau. Oui. Donc, Lubao, pas seulement Lubao, la province de Lomami dans l'entièreté. En Andanjika, c'est plus pur qu'à Lubao. À Kaseki, à Bakwamulumba, c'est plus pur. C'est systématique. C'est systématique. La population de Lomami de façon générale, et aussi celle de Lubao en particulier, vit cette triste réalité. C'est pourquoi je crois avec insistance, nous l'avons dit, ceux qui veulent investir, en fait, il y a un secteur qui est là, si vous êtes en mesure d'amener avec des systèmes de forage, c'est d'ailleurs ce qui produit mieux que les diamants, que tout autre secteur. Parce qu'il suffit aujourd'hui d'amener dans n'importe quel coin de la province de Lomami, faire un forage et commencer à percevoir de l'argent demain. Vous en aurez. C'est un secteur. Pourquoi nous disons, on vient dans ces forums, je vous ai dit ça, ne pas venir pour le plaisir, mais c'est justement essayer de ramener ces opportunités-là d'investissement, question quand même, tant soit peu, de rencontrer les attentes de la population, dans laquelle justement, en dépit du fait de notre statut de les représentants, nous vivons avec elle la même réalité. Parce que quand il y a carence d'eau, nous en payons tous les prix.
Voilà, donc c'est une situation, et les routes n'en parlons même pas partout dans la province de Lomami. À moi, à Lubao, c'est encore pire. Mais voilà, mais tout ce que nous faisons, nous, c'est quoi? C'est peut-être nous poser la question, qu'avez-vous fait dans les budgets pour telle ou telle route? Mais pour les budgets, honorable président, on doit toujours parler de budget où des actions sont inscrites, Ouais. jamais réalisées. Jamais réalisées. Celles qui sont même réalisées, jamais vous les contrôlez. Honorable Clovis. Ah, je suis quand même heureux que vous révoquez quelque chose qui a même ce qui est réalisé. C'est cri de la population. Chaque année, on inscrit des lignes dans le budget. Vous votez le budget, vous êtes autorité budgétaire pour un budget à difficulté d'exécution. Même avec les miettes au niveau de la province, cette année, qu'est-ce que vous allez faire? Ne comptons pas sur ce qui viendra de Kinshasa parce qu'on ne sait pas, ça viendra par surprise. Non, mais je dois vous dire que nous devons compter sur ce qui vient de Kinshasa parce que ce n'est pas une aide. C'est un droit, ça s'appelle rétrocession. Nous devons même hausser le ton pour ça. C'est de l'argent perçu dans la province de Lomami et lequel montant doit nous être ramené en province, conformément à la Constitution. Nous sommes quand même dans un état de droit depuis un certain temps. Avec cette caisse unique instaurée sous Jean-Pierre Bemba, alors vice-président. Donc voilà, nous nous retrouvons dans une situation où les provinces... aller d'abord à Kin et par après revenir dans les provinces. Voilà, donc en fait, je voudrais dire que le pouvoir central en a pour beaucoup dans ce que nous connaissons en province. Les 40% là qu'on envoie n'est pas régulièrement envoyé. Dans 3 ans, je l'ai dit, nous n'avons eu que 4 mois de frais d'investissement dans la province de Lomé dans 3 ans. Et ça, c'est une réalité. La Caisse nationale de péréquation, qu'est-ce qu'elle fait? Et je m'en étonne comment il y a des animateurs que l'on nomme même dans cette caisse qui sont là, mais qui sont pris en charge par les trésors publics, mais qui en réalité, elle ne fonctionne pas, parce que le fonctionnement de la Caisse nationale de péréquation n'est perceptible que quand on voit de l'argent, en termes de cette solidarité nationale instituée par les constituants congolais, envoyé dans les provinces qui appellent à ce soutien. Mais ça n'a jamais existé, je ne sais pas, à ma connaissance, qu'il puisse y avoir un franc dans les termes de la caisse de péréquation envoyée à une seule province dans cette république. Le pouvoir central y est pour beaucoup. Je m'assume. Il est pour beaucoup. Et je venais de vous dire les ouvrages qui ont été en fait... Et les contacts, nous les avons pris auprès du Premier ministre. Moi, je dois vous dire que ce n'est pas la première fois. J'ai posé les mêmes problèmes devant quand on nous a reçus dans le groupe de notables de Lomami. Les honorables députés nationaux avaient initié une demande auprès du Premier ministre. Et ça a coïncidé que moi et le vice-gouverneur, nous étions là. Ils nous ont associés à ce rendez-vous. Et nous avions quand même aussi pris parole, on a montré cette situation. Et même aussi la revendication elle-même des honorables députés nationaux et sénateurs. C'était quoi? C'était essentiellement d'abord sur cette question délibérée, ne fût-ce que les frais d'investissement. On a posé tous ces problèmes. Il y a eu des promesses, et c'était devant les choses. Avec qui? Le Premier ministre Ilunga Kamba. Et nous avons été aussi avec le Premier ministre Sama Lukonde, très dernièrement. On a posé les mêmes problèmes. Les promesses ont été faites, d'ailleurs en présence du ministre du Budget, représentant des Finances et consorts. Où est-ce que ce problème n'a pas été soumis? À l'Assemblée nationale ou au Sénat d'ailleurs, ou très récemment, d'ailleurs, les honorables présidents des assemblées ont été là-bas. Ils ont présenté toutes les situations que nous connaissons dans les provinces. Et il n'y a pas de solution. Mais ce n'est pas pour rien qu'on a institué la Caisse nationale de péréquation. On a estimé qu'il y a des provinces qui seront en difficulté par rapport au poids du fonctionnement en termes de ressources humaines, matérielles et consorts, n'est-ce pas? Et qu'il fallait quand même une certaine solidarité, un certain appui. Puisqu'on est pratiquement devant une réalité entre ciel et terre. Quand on compare certaines provinces, nantis et moins nantis, et puis c'est ça. Honorable Clovis Noumi, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Échanger autour de ces grandes questions d'actualité pour la province de Lomami, son développement, des questions et des enjeux majeurs pour le développement de la province de Lomami. La mission commerciale
Kenya, RDC, le développement de Lubao, des actions humanitaires des honorables députés provinciaux ou des acteurs de développement, la contribution de la population pour cela. Somme toute, Clovis Numbi, vice-président de l'Assemblée provinciale de Lomami, élu du territoire de Lubao, la province de Lomami et le territoire de Lubao, est-ce que nous pouvons compter sur le développement? Est-ce que nous pouvons espérer en votre mandat? Est-ce que nous pouvons attendre quelque chose de vous? Mais évidemment, déjà, il y a un bilan à établir. Je vous ai dit, comme député, j'ai déjà proposé, et ensemble avec tous les honorables députés, nous avons déjà ces instruments-là. Ça, c'est dans le cadre des missions essentielles des députés. C'est déjà un bilan, 3 édits. Essayez peut-être de voir dans l'ensemble de la République, voir dans les autres assemblées provinciales, si en dehors des édits budgétaires et réduction des comptes, il y a de telles productions que l'Assemblée provinciale de Lomami a déjà. Et ça, nous sommes pratiquement mi-mandat. Et évidemment, il y a de l'espoir sur ces mandats. Les contrôles, nous sommes en train de l'exercer. Même si, curieusement, lorsque on veut aller vers ce contrôle-là, l'appréhension populaire a tendance à galvauder cette mission, à dire, bon, voilà, ils font ça, c'est pour qu'on leur donne de l'argent et finalement. Je dois vous dire que j'avais dit à la population qu'élire les députés sans les accompagner, c'est sans les soutenir, est telle une mère qui enfante sans allaiter. Donc au-delà, ne reprochons-t-on pas au serpent d'abandonner ses enfants après les avoir mis bas? Nous les députés, nous sommes des enfants de cette population. Et nous avons besoin de cet encadrement, de cette interpellation. C'est pourquoi je vous dis que lorsqu'il y a des expressions de ras-le-bol, moi ça ne me fait pas un problème. Je comprends que la population fait aussi son travail. Mais vous ne comprenez pas que quand vous allez en guerre avec cette même population-là, qui vous dit que Clovis Numbi là-bas, vous allez mal, est-ce que vous ne pouvez pas faire ça? Cette population vous laisse aller et comprend facilement que, bon, terminez ça et puis laissez-nous la place. Clovis Numbi. Bon, c'est aussi un problème d'approche. Ce problème d'approche, je ne voudrais pas non plus y revenir. Je me dis, moi j'ai fait souvent lorsque j'entends quelqu'un, comme journaliste, vous êtes acteur de la société civile et consort, parler quelque chose sur moi, je dis, bon voilà, c'est vrai. Parfois, il ne connaît pas de qui il parle. Il faut que je lui donne l'opportunité de connaître la personne à qui, et comme ça, il aura tous les éléments possibles pour me aider. Je l'approche. Je dis, j'ai compris ce que vous avez dit, je vous apprécie, mais écoute. Mais le plus souvent, je me suis rendu compte que certains problèmes que nous avons est lié beaucoup plus à la communication qu'au fait réel. Donc, je préfère j'exhorte qu'il y ait beaucoup plus d'échanges, d'entretien, de partage. C'est fondamental. On aura moins de problèmes. Mais alors que parfois, c'est aussi un problème de communication. Il y a certainement certaines réalités devant lesquelles on se trouve et qui font que parfois, si quelqu'un ne comprend pas ça, vous ne partagez pas avec lui autour de ça, il va certainement vous dire que bon, voilà, c'est de la gâchis, etc. Je crois que privilégions ensemble la communication et on est disponible pour ça. Tant que nous avons votre mandat, et nous sommes à votre service. Et nous voulons obtenir de vous toutes les contributions positives possibles. Voilà, c'est en ces termes que je préfère dire au revoir à tous ceux qui nous ont suivis tout au long de cette émission. Merci, honorable président. Mesdames et messieurs, honneur était pour nous d'avoir ici le vice-président de l'Assemblée provinciale de Lomami, honorable Clovis Numbi. Vous l'avez suivi ici. À lui, disons merci pour sa disponibilité en mission, mais il ne cesse pas de faire cette redevabilité à la population qu'il a mandatée parce que il honore cette population. Comme vous avez suivi, penser un jour qu'on a raison sur toute cette population, c'est faire un rêve de sourd, vous dites. Donc c'est justement un rêve de sourd muet. Quand il rêve, qui sait? Personne. Oui. Personne ne sait qu'il rêve.
encore qu'il faut se poser la question s'il rêve aussi réellement. Peut-être puisque ayant d'autres facultés en place, on suppose que il rêve. Mais personne n'a la certitude. Voilà, mesdames et messieurs, merci. Comme je vous ai dit tout au début, que recevoir des hommes comme ça, vous risquez de parler toute la journée et vous oubliez les minutes tellement que la matière devient aussi intéressante, mais aussi abondante. Nous préférons nous arrêter ici. Nous pensons que ce n'est pas la dernière fois que nous recevons Clovis Numbi Numbi. Vous êtes nombreux à liker, à commenter ici. Je pense que vos commentaires vont faire que prochainement, nous puissions les chercher ou encore l'éviter sur Eveco TV. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous vous disons merci. Merci, M. Adrien. Merci, honorable. Merci.